Alors maintenant, on va apprendre à utiliser la dernière identité remarquable, qui est celle-ci. A moins B au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré. En fait, ici, cette identité remarquable-là, donc c'est celle-là qu'on va utiliser ici, c'est le carré d'une différence de deux nombres. On a un nombre moins un autre nombre, et on élève cette différence au carré. Et ça nous donne le premier nombre au carré moins deux fois le produit de A et B, plus le deuxième nombre au carré. Donc ici, on a le carré du premier nombre, moins le double produit des deux nombres, donc moins cette fois-ci, contrairement à la première, enfin l'identité remarquable précédente où on avait plus le double produit, ici c'est moins le double produit. Et puis on ajoute le carré du dernier nombre. Alors on va s'entraîner à utiliser cette identité remarquable-là pour développer une expression et puis pour factoriser. Alors je vais commencer par le développement, c'est plus facile. Donc je vais commencer par, cette expression-là, on va développer cette expression-là, x moins 5 au carré. Donc on est bien dans ce cas-là, on a une différence de deux nombres qu'on élève au carré. Donc c'est le nombre x moins le nombre 5 élevé au carré. Alors, on peut développer ça en utilisant la double distributivité, ça serait x moins 5 fois x moins 5. Mais là, je vais le faire en appliquant directement l'identité remarquable. Ici, notre nombre A, c'est x, et notre nombre B, c'est 5. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est le premier nombre au carré, donc x au carré, moins 2 fois le produit de A par B, donc du premier nombre par le deuxième nombre. Donc ici, ça donne 2 fois x fois 5, plus le deuxième nombre élevé au carré, donc plus ici le carré de 5, 5 au carré. Alors je vais faire quelques simplifications. X au carré, du coup ça je peux rien changer. Là j'ai moins 2 fois 5 fois x, c'est-à-dire moins 10x. Et puis plus 5 au carré ça fait 25. Voilà, donc là j'ai développé ce carré d'une différence assez rapidement. Je vais faire un autre exemple un petit peu plus difficile. On va dire par exemple 2x moins 1 quart élevé au carré. Donc là aussi, on a une différence de deux nombres. Il y a le nombre 2x, c'est notre a, moins le nombre 1 quart qui est notre b. Et donc je vais développer ça. Ça me donne le premier nombre élevé au carré, donc ici 2x au carré, moins 2 fois le premier nombre, donc 2x, multiplié par le deuxième nombre, donc 1 quart, plus le nombre 1 quart, le deuxième nombre élevé au carré, donc ici 1 quart élevé au carré. Alors, je vais simplifier tout ça. 2x au carré, c'est 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. Ensuite, j'ai moins 2 fois 2x, ça fait 4x, fois 1 quart, donc je vais avoir 4 fois 1 quart fois x. 4 fois 1 quart, ça fait 1x. Donc ici, j'aurai moins 1x, ce que j'écris comme ça, moins x seulement, plus 1 quart élevé au carré, c'est 1 quart fois 1 quart, c'est-à-dire 1 seizième. Voilà, là j'ai développé ça assez rapidement aussi. Alors maintenant, on va utiliser cette identité remarquable dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va prendre une expression développée et on va essayer de la factoriser. Alors, je vais prendre celle-là pour commencer. X au carré moins 22x plus 121. Alors ici, j'ai quelque chose qui s'approche effectivement de cette identité remarquable-là, puisque j'ai ici un nombre, enfin quelque chose au carré, moins un terme avec des x, simplement des x, et puis ici un nombre, 121, que je vais pouvoir dire que c'est le carré d'un autre nombre. Donc ici le x au carré, ça c'est notre a au carré, ça va être notre b au carré, et puis si a au carré c'est égal à x au carré, eh bien en fait a, ici ça sera x. Notre a c'est un x, et b, eh bien c'est racine carrée de 121, donc là ça tombe bien parce que racine carrée de 121 c'est 11. Donc finalement b c'est égal à 11. Alors maintenant, pour vraiment appliquer cette identité remarquable-là et factoriser l'expression avec cette identité remarquable-là, il faudrait que j'arrive à exprimer ce terme-là en x comme 2 fois le produit de x fois le produit de 11. Ici, il faudrait que je l'écrive comme 2 fois AB. Alors je vais le faire comme ça.
je vais réécrire ce que je sais ici. Donc le premier terme, c'est x au carré, moins quelque chose, 2 fois quelque chose. Et puis à la fin, j'ai 11 au carré. Alors ici, il faut que j'arrive à écrire 22x comme 2 fois 11 fois x. Et effectivement, 22x, 22 c'est 2 fois 11. Et puis ensuite, j'ai x. Donc ça, 2 fois 11 fois x, ça fait bien 22x. Et donc finalement, là, j'ai bien le a qui est égal à x, le b qui est égal à 11, et ici, j'ai bien 2ab. Donc là, j'ai vraiment tout pour reconnaître cette identité remarquable-là, et je peux en déduire que la factorisation de cette expression-là, en fait, c'est a moins b élevé au carré, donc ici x moins 11 élevé au carré. Et on peut évidemment vérifier qu'on ne s'est pas trompé en redéveloppant cette expression-là. Je vais faire un autre exemple un petit peu plus compliqué. Celui-ci, 9x au carré moins 24x plus 16. Alors là, c'est comme tout à l'heure, il faut arriver à reconnaître qui est A et qui est B. Alors pour le B, effectivement, ça c'est B au carré, donc B doit être égal à 4. Ici, c'est peut-être un petit peu plus délicat pour reconnaître le A, mais en fait, ça c'est A au carré. Donc A, ça sera racine carrée de 9 fois racine carrée de x au carré, donc ça sera 3x. A est égal à 3x. Donc je vais réécrire ça comme ça, c'est 3x au carré, effectivement 3x au carré, ça fait bien 9x au carré, moins quelque chose, plus 4 au carré. Et ici, ce terme-là, qui est là, moins 24x, il faut que j'arrive à l'écrire comme 2 fois le produit de A et de B. Et ici, 2 fois 3x fois 4. Alors, 4 fois 3, ça fait 12, fois 2, ça fait bien 24. Donc ici, ce terme-là, c'est bien 2AB. Donc on a A qui est là. Ici, B, c'est 4. Et donc on est exactement dans le cadre de cette identité remarquable-là. On a bien A au carré moins 2 fois AB plus B au carré. Et du coup, on peut factoriser ça. On sait que ça va être égal à 3x moins 4 élevé au carré. Et là encore, on peut vérifier en redéveloppant qu'on ne s'est pas trompé. On doit retrouver cette expression-là.